Bonjour Pascal Assad. Bonjour Nanat. Vous êtes responsable de projets et de programmes auprès de la Fondation Diane et ensemble aujourd'hui nous allons parler d'un projet qui s'appelle Tessa. On va y venir tout à l'heure mais je voudrais quand même qu'on refasse le point sur la mission de la Fondation Diane. La Fondation Diane a été créée par Madame Diana Fadel, en 2012 en tant qu'organisation non gouvernementale sous le slogan Sensibilisation civique et développement environnemental durable. Notre mission, c'est de sensibiliser les citoyens et les encourager à pratiquer activement au développement durable de leur patrie, de fournir un soutien financier et pratique à la créativité, à l'innovation et aux jeunes entreprises vertes qui appliquent les principes de développement durable. On vise à construire une nouvelle personnalité citoyenne éclairée et pleinement consciente de ses droits et de devoirs envers sa patrie, sa communauté et son environnement. Je sais que la Fondation Diane travaille beaucoup à la promotion de projets verts, mais quel est son rôle précisément dans ce projet qui s'appelle Tessa et sur lequel on va évidemment se pencher ensemble? La Fondation soutient des entreprises écologiques et créatives financièrement et techniquement. On aide aussi à sensibiliser les gens sur les avantages des énergies renouvelables. Concernant le projet Tessa, la Fondation est un partenaire essentiel pour sa mise en place au Liban. On propose des formations et des ateliers aux entrepreneurs verts pour les aider à réussir. Venons-en donc aux détails de ce projet qui s'appelle Tessa. Quels sont ses objectifs et quels résultats on en attend? Les résultats que le projet Tessa vise à atteindre sont les suivants. Premièrement, sensibiliser à l'importance de la transition vers l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables auprès de 300 entrepreneurs et propriétaires de petites et moyennes entreprises PME. Former 50 entrepreneurs et propriétaires de PME au développement de leur modèle économique vert, le Green Business Model, et à leur plan d'affaires vert, le Green Business Plan. Les 20 meilleures entreprises recevront une assistante technique pour la mise en œuvre de leur plan d'affaires vert, ainsi qu'un audit énergétique et un accès au financement pour la transition vers les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Qui sont les principaux partenaires du projet Tessa et comment ces partenaires collaborent-ils pour atteindre ces objectifs? Cette initiative est financée par l'Agence italienne de coopération et de développement. Le partenaire essentiel, c'est ICU, c'est une organisation italienne. Il y a aussi d'autres partenaires comme Beritech, Enea et Elis. Ces partenaires vont collaborer en coordonnant leurs efforts d'une manière stratégique sous la supervision de l'ICU. Bon, quels sont les objectifs principaux du projet Tessa? Les objectifs principaux du projet Tessa sont les suivants. Premièrement, de sensibiliser les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs aux avantages de la durabilité environnementale dans leur activité, sur le plan environnemental, sur le plan social et financier. Deuxièmement, encourager l'utilisation d'énergie propre dans toutes leurs opérations et productions, réduire la consommation d'énergie et améliorer son efficacité, atténuer les impacts environnementaux liés à l'utilisation de sources énergétiques d'énergie propre et réduire les coûts financiers grâce à l'utilisation d'énergie propre, faciliter l'échange de connaissances entre les propriétaires d'entreprises et enfin promouvoir la culture de l'entrepreneuriat vert au Liban. Vaste programme, mais du coup, quels sont les secteurs ciblés? Les entreprises éligibles pour le projet Tessa sont les petites et moyennes entreprises, appartenant au secteur suivant, au secteur agroalimentaire, hôtellerie et tourisme, par exemple comme les restaurants, les hôtels, les maisons d'hôtes, le secteur pharmaceutique, il y a les entreprises de fabrication de médicaments, le secteur manufacturier, y compris divers types d'entreprises de manufacture. Et comment peut-on s'inscrire? Pour s'inscrire, vous pouvez visiter nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux de Fondation Diane, Facebook, Instagram, LinkedIn,
ou par le website direct du projet www.tessaproject.com. Et jusqu'à quand les demandes seront-elles acceptées? En raison du nombre élevé de demandes, nous avons prolongé la période d'inscription pour permettre au plus grand nombre d'entrepreneurs de participer. La date limite est fixée au 31 octobre 2023. Quel message, en fait, souhaiteriez-vous transmettre aux entrepreneurs et aux propriétaires d'entreprises libanais quand vous mettez en place de tels projets? Nous encourageons les propriétaires d'entreprises libanais à s'inscrire dès que possible au projet TESSA pour bénéficier des avantages offerts comme le support technique et l'accès au financement. Et comment le projet TESSA lui-même va-t-il contribuer à la durabilité à long terme? Le projet TESSA est conçu pour garantir la durabilité à long terme. Auprès de la phase initiale de 3 ans, il est prévu que les partenaires locaux, y compris la Fondation Diane, poursuivent leur activité de manière autonome. Cela assure la continuité de l'impact positif et des progrès réalisés au fil du temps. Très bien, donc il reste du temps pour s'inscrire, c'est ce qu'on retient. Il faut aller sur les réseaux sociaux. Ils peuvent donc aller sur les coordonnées du site du projet TESSA comme sur les coordonnées de la Fondation Diane elle-même. Merci beaucoup Pascal Assad. Merci Nanette.